بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي رحمهم الله بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهل وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزا الله عنا محمدا sallallahu alayhi wa sallam bima wa ahlu. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a accordé cette grande richesse, cette très grande richesse de iman, de la foi, celui qui nous a accordé la santé, celui qui nous a accordé la sécurité et celui qui a déversé sur nous les bienfaits immenses. Ceci fait partie des très grandes faveurs de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce jour béni de Jumu'ah, le jour de Eid de la semaine, le croyant, il prend son bain et il s'apprête et il s'empresse de venir vers la masjid. Chaque pas est récompensé, comme nous l'avions déjà mentionné à plusieurs reprises. Les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abondent à ce sujet. Une invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseignée dans son livre, dans le Coran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Cette invocation, nous devons essayer de la lire chaque jour. Et surtout lorsqu'on fait dua, on demande dua à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit inclure dans nos invocations Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Cette invocation, elle est précieuse. Cette invocation, elle est importante pour chacun d'entre nous. Rabbana, ô notre Seigneur, la tuzigh qulubana, ne laisse pas dévier nos cœurs. Ne laisse pas dévier nos cœurs. Ba'da idh hadaytana, après que tu nous aies guidés. Wa hab lana min ladunka rahma, et accorde-nous de ta part ta miséricorde. Innaka antal wahhab, c'est toi seul le grand donateur. Cette invocation elle est importante parce que tout le bien-être de notre vie après la mort tient dans cette formule. Cette invocation est importante parce que tout notre bien-être et tout notre bonheur réside non seulement dans ce monde, mais réside dans la vie après la mort. La tuzigh qulubana, ne laisse pas dévier nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné iman. Cette foi, elle est importante, elle est précieuse, elle est d'une force exceptionnelle. Elle est d'une force exceptionnelle, pourquoi? La ilaha illallah, elle est d'une force exceptionnelle, pourquoi? Nous savons tous les récits dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a invité la personne à prendre le plateau d'une balance et de mettre cette parole, la ilaha illallah.
Et dans l'autre plateau de la balance, de mettre pas un ciel, les 7 cieux. Allahu Akbar. Combien pèse une montagne? Quel est le poids d'une montagne? Les 7 cieux et les 7 terres. Subhanallah. Quel est le poids d'une montagne? On descend encore plus bas. Quel est le poids d'un éléphant? Là, on parle des 7 cieux et des 7 terres. Quel est le poids d'une baleine? Quel est le poids de cette terre? Subhanallah. Les 7 cieux et les 7 terres. Allah subhanahu wa ta'ala invite la personne à prendre, de mettre sur l'autre plateau les 7 cieux et les 7 terres. Et dans l'autre plateau, le kalima la ilaha illallah. Le plateau dans lequel se trouve la ilaha illallah pèsera plus lourd. Pourquoi? C'est logique. C'est tout à fait logique. Parce que les 7 cieux, les 7 terres, en dépit de leur immensité, en dépit de leur grandeur, et en dépit de leur force, s'il n'y avait pas les montagnes, on ne serait pas en équilibre. Regardez la fonction d'une montagne. Mais en dépit de tout cela, ce kalima-là, ilaha illallah, il pèsera plus lourd. Tout simplement parce que derrière cette formule se trouve notre succès. Dans la matière, il n'y a pas notre succès. C'est pour cela, le jour de la résurrection, on proposera à Allah subhanahu wa ta'ala le monde et tout ce que ce monde contient en échange de ce kalima. Non. C'est trop tard. Ce kalima, elle est précieuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait don d'un cadeau exceptionnel. Exceptionnel. Seulement cette formule-là, il y a tout notre bien-être sur cette terre, au moment de mourir, dans la tombe, le jour de la résurrection, le jour du jugement, devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne peut jouir d'une notoriété, d'un prestige, le monde entier le connaît. Mais Allah ne le connaît pas, mais Allah connaît ce jeune homme ou cette vieille personne que personne ne connaît. Mais cette personne-là a quitté ce monde avec iman. Cette personne-là jouit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une position exceptionnelle. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne a un statut qui n'a pas d'égal. C'est ce iman qu'on a besoin de protéger, chers frères, en islam. C'est ce iman qu'on a besoin de nourrir. Exactement comme le corps se nourrit, et qui est tout à fait légitime, le corps se nourrit des choses licites, ben de la même façon, l'âme a besoin de cette nourriture. Parce que toute notre vie, elle est résumée dans ces 3 questions. 3 questions, c'est tout. Et c'est là qu'on va passer notre examen. Et c'est ça le vrai examen. Man Rabbuka, qui est ton Seigneur. Man Nabiyuka, qui est ton Nabi. Man Dinuka, quel est ton din. On répond à ces questions, Inch'Allah ta'ala. Subhanallah. C'est mention très bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a gagné. Et là, on va pouvoir jouir d'une vie éternelle dans le bonheur, dans le plaisir. Mais ce kalima-là, c'est toute notre vie. Ce kalima-là, c'est la vie de nos enfants, de notre épouse, de nos familles, de nos frères, de nos sœurs. Ce rappel-là, il est important. Pourquoi? Parce que nous savons tous, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers la mondialisation et la globalisation, combien d'idéologies circulent, combien d'idées circulent et combien d'informations circulent de droite à gauche, dans n'importe quelle langue. D'une telle façon que c'est tellement rapide que le renversement de situation est aussi rapide. Aussi rapide que l'éclair, plus rapide que l'éclair. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, arrivera, badiru bil a'mal, empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant que les troubles et les épreuves arrivent.
comme une nuit obscure, pas une nuit étoilée, pas une nuit où il y a la lune, mais une nuit obscure qu'on n'arrive pas à distinguer. Une nuit tellement noire qu'on n'arrive pas à distinguer le bien du mauvais. Que le matin, subhanallah, regardez ce renversement de situation, il est tellement rapide et les troubles sont tellement graves et tellement difficiles à cerner et à comprendre que le matin, subhanallah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Yusbihu ar-rajulu mu'minan, le matin il est croyant, wa yumsi kafiran, et le soir il est plus croyant. Wa yumsi mu'minan, le soir il est croyant. Wa yusbihu kafiran, le matin il est plus croyant. Tellement ça part, tellement vite. Et le but, lorsqu'on voit tous ces flux d'informations, c'est créer le doute. Je vous donne un exemple tout simple. Un exemple tout simple. Que nos gamins, parfois, sans s'en rendre compte, apprennent. Où il y a une lecture qui passe, mais sans s'en rendre compte, on lit et on se dit, tiens, c'est vrai. Je vous donne un exemple tout simple. Ibrahim, le sacrifice d'Abraham. Ibrahim alayhi salatu wassalam va arriver. Subhanallah. Et alhamdulillah. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ce sacrifice? Que Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a douté. Na'udhu billah. Il a douté. Il a douté de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où son questionnement à Ismaïl alayhi salatu wassalam. Que penses-tu de ce rêve? Ça circule sur Internet. Ça circule. Na'udhu billah. Douter, mettre le doute dans notre foi et se dire, mais c'est de la barbarie. Na'udhu billah. On a lu ça. C'est de la barbarie. Na'udhu billah. Le rêve d'un prophète alayhi salatu wassalam, c'est une révélation. Ce n'est pas un doute. Mais pourquoi il a questionné son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam? Pourquoi le questionner? Tout simplement pour entendre de la bouche de son fils le résultat de son éducation. Je t'ai formé, je t'ai laissé jouer, les vacances arrivent, je te laisse jouer. Pas d'écran, mais en contact avec la terre, d'où Ismaïl. Ça, il y a des leçons pour nous. Aujourd'hui, on est collé, scotché à l'écran. L'enfant n'arrive plus à sentir. C'est quoi l'odeur d'une rose? Cotomili. Comment on dit cotomili en français? Coriandre. C'est quoi fruit de la passion? Je sais pas. Tellement il est scotché à l'écran, il ne sait plus sentir. Il ne sait plus voir. Il ne sait plus apprécier. Ismaïl alayhi salatu wassalam, il a joué. Son père l'a laissé. Attention, subhanallah, il y a toute une justesse dans chaque action des Anbiya alayhi salatu wassalam. Mais derrière tout ça, il y a une éducation. La coupe de cheveux. Comment peut-on laisser son fils avoir une coupe de cheveux alors qu'il a mémorisé le Coran? Ou bien qu'il est dans le din. Comment on peut... Les 4 madhab disent c'est pas bon, mais ça vient pas de nous. Il y a tout ça. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il entend de son fils le résultat de son éducation. Ô père, fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Voilà le résultat. Subhanallah. C'est pas un doute. Il a questionné pour voir si, oh Ismaïl alayhi salatu wassalam, mon but de t'éduquer, c'est d'apprendre et de t'apprendre à te lier avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit l'époque, quelle que soit la situation. C'est ça. Subhanallah. Et aujourd'hui, un flux d'informations. Et l'élève, maintenant, l'enfant, et nous-mêmes, parents, nous commençons à douter. C'est vrai, ça c'était une époque. Pourquoi ça devrait être halal? Ça devrait pas être halal aujourd'hui. C'était haram à une époque. Mais et ça trotte dans notre tête. Ce qui veut dire que, d'un point de vue de forme, on est musulman, mais dans la tête, Allahu Akbar, on est en train de mettre dans la tête des idées qui font que on garde le nom du croyant, on garde le nom musulman, un nom musulman, un prénom musulman, mais dans la tête, on est en train de cogiter jusqu'à ce que on dit des paroles qui font qu'on n'a plus iman. C'est très important, chers frères, que nous puissions avoir un regard et essayer de comprendre
et de demander à ceux qui connaissent c'est quoi réellement, que veut dire que l'islam dit, mais ne lançons pas des remarques ou des conjectures, des hypothèses qui font que nous-mêmes, nous choisissons comme au restaurant, ben ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, et on se fait un islam à la carte. Allahu Akbar. Je terminerai, et ça c'est pour les étudiants qui sont là, juste pour comprendre aujourd'hui, on se dit, on veut plus avoir de contraintes. Pourquoi faire la salat? Ça c'était une époque. Pourquoi accomplir le jeûne? Ça c'était une époque. Pourquoi suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna? Na'udhu billah, c'est vieux. Na'udhu billah. Et on veut être libre. Et on veut être libre. Et on se dit être libre. Ben, on va donner dans nos références, il y a la définition de la liberté. Mais dans autres cultures aussi, il y a la définition de la liberté. Et la liberté qui rejoint celle de l'islam. Et on termine par ça, par une question. Il y a eu l'épreuve de philo. Regardez ce que Hegel écrit dans Principe de la philosophie de droit. Qu'est-ce que la liberté? Juste, je vous donne le titre, Principe de la liberté, de la philosophie du droit de Hegel. Il donne la définition de la liberté. Et après avoir lu, donc j'invite les jeunes, vous avez fait votre révision pour l'épreuve de philo, donc vous pourrez dire aux adultes et à vos parents, c'est quoi la définition que Hegel donne à la liberté? C'est une définition qui rejoint celle de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne la compréhension. Et après avoir lu, on se pose la question et on se dit, est-ce que je suis libre réellement dans ce monde, dans le monde actuel où je vis? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Amin. Fa jazakumullahu khairan. Ahsan al-jaza.